ne peut pas dire que non, mais c'est toute une région, on va dire unanimement, qui pense que non, qu'il faudrait qu'on puisse modifier pour que le président puisse remplir. Non, moi je le dis encore, nous le disons encore et nous le soutenons. Il ne s'agit pas de modifier, de changer la constitution pour la personne de Denis Sassou Nguesso. La preuve, la constitution de 2002 a été mise en place pour Denis Sassou Nguesso, lui seul. Nous posons que le problème a été mal posé par le ministre Madiala. Et nous l'assumons, nous le disons encore ici à la place de Paris. Pourquoi nous le disons? Parce qu'on ne peut pas modifier la constitution uniquement pour la personne de Denis Sassou Nguesso. Non, c'est faire une erreur. Mais c'est même l'erreur à ne pas faire. On ne peut pas aujourd'hui modifier la constitution ou changer la constitution pour Denis Sassou Nguesso, pour le permettre de se représenter, non. Mais dans la Constitution, les sages n'ont aucun pouvoir. Il n'y a pas de prérogative pour les sages. Mais aujourd'hui, ce sont les sages qui parlent. Mais ils parlent, mais ils n'ont pas de prérogative. Alors que l'évolution de la société fait qu'on veut quand même entendre la voix de, on va mettre entre guillemets, des sages. Donc, nécessairement, il y a une évolution de la société que notre Constitution n'a pas pu encadrer. Les acteurs politiques de la RDC n'ont pas pris la mesure de leur diatribe contre le Congo. Nous avons vu des députés injurier, je dis bien, on a la télévision, oui, tenir des propos, on va dire, malveillants à l'endroit du président de la République du Congo. Le drapeau du Congo a été brûlé. Attendez quand même. Est-ce que les députés ont siégé? On a même vu des gens dire que, bon, écoutez, il faut rompre les relations diplomatiques, il faut rappeler l'ambassadeur. Il n'y a pas eu de retenue de leur côté. Alors que le phénomène Kuluna, c'est un phénomène qui n'est pas né au Congo, mais qui est né à Kinshasa. Et même nous avons vu, quand on traquait les Kuluna, on appelait ça le phénomène Likofi. Likofi, quand on a lancé l'opération Likofi, les jeunes désœuvrés, ces délinquants, ces criminels, ils étaient déportés, enchaînés, pieds et mains liés, déportés dans des avions pour être envoyés, déposés dans des zones reculées. On l'a fait en RDC, mais on n'a pas entendu les levées de boucliers. Je ne me fais pas le porte-parole du président. Je crois que le président a eu à recevoir la diaspora des médecins. Et aujourd'hui, il y a un vaste programme de construction des hôpitaux généraux dans tous les départements du Congo. Et on a besoin de ces médecins. Le problème, c'est quoi? Il faut le dire. Il faut le dire. Bon, on a un parlement qui ne fait pas très bien son travail. Et de l'autre côté, mais le président a mis en place ce qu'on appelle un département chargé des Congolais de l'extérieur. Mais c'est à ce département de faire son boulot. Tous les Congolais, y compris ceux de la diaspora, maintenant devraient par exemple voter. C'est-à-dire qu'en 2016, ah ben oui, on le dit, en 2016, nous vous dirons que, puisqu'on parle de plus, le Congo a besoin aujourd'hui de plus de démocratisation, de participer à l'action publique. Donc, en 2016, notre apport au niveau du pacte républicain que nous voulons, c'est que, y compris les populations de la diaspora, que ces populations aient le droit de vote. Les maires devaient être élus au suffrage universel. C'est pourquoi nous voyons dans nos mairies, par exemple, quelques maires laxistes. Pourquoi? Parce qu'ils se cachent derrière son décret. Parce qu'ils ne me rendent pas compte directement à la population. Mais la population aujourd'hui a besoin de cette soif de démocratisation, de pouvoir participer à l'action publique. Si nous voulons construire une société dynamique, il faut quand même que les populations puissent participer à l'action publique. Mais à ce jour, les populations ne participent pas, on va dire, grosso modo, de manière efficiente à l'action publique. Et ce manque de déficit de participation de la population fait que cette constitution pose des problèmes. Je vais prendre un exemple. Nous avons des investissements colossaux qui se déroulent actuellement dans notre pays. 450 milliards pour le complexe touristique, le complexe sportif, omnisportif de Kintele. On parle de 450 milliards de francs CFA pour la municipalisation de Kumu. On a parlé de 500 milliards pour la municipalisation du Poul. On a parlé de près de 450 milliards pour les des plateaux. Je n'invoque pas ces chiffres. Hein. Mais ce sont des montants, des sommes colossales. On a l'université Denis Sassou Nguesso à Kintele, je ne sais pas combien de milliards encore de francs CFA. Mais toute cette masse d'argent, on va dire astronomique, n'est gérée que par un ministère sectoriel, la délégation générale des grands travaux, qui ne rend compte qu'au président de la République.
je crois, et je le dis sans langue de bois, nous l'avons dit, hein, que le président devrait changer tout son gouvernement.